Bonjour, bonjour à tous. Oh, oh, pop, 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 pop. On vient pas me gâter le direct, Dion. C'est qui ça? Mais je vais les trucs, c'est pour qui? C'est qui non? Ah, maman, les camés. Hey, vous m'étonnez souvent. Maintenant, là, c'est devenu le... C'est devenu the sujet. Vous, là, c'est devenu the sujet. Dès qu'on t'envoie un lien maintenant, c'est tout le monde qui veut venir parler pour lui. Voici pour le one, ici, c'est le Preston Joya qu'on m'a envoyé. Hein? Et vous, là, hein? Les enfants du 237, vraiment, on doit vous exorciser. L'affaire, là, n'est pas simple. Hein? Voilà pour le roi Joya. Ici, c'est le Preston Joya, lui aussi. Hein? Et vraiment. Tu nous dis à nous ce que nous savons, ce qu'on dit là où nous on dort. Ah, dis donc, pardon, laissez-moi ça. Hein? Quand il faut monter au créneau, là, il n'y a personne. Une fois que c'est ya cuit, tu vois chacun venir là avec son râteau pour manger. Le gros cœur de ça. Hein? Même ceux qui étaient au front là, vous ne leur laissez même plus des miettes maintenant. Hein? Vous ne venez même pas manger avec les fourchettes. Avec les baguettes, vous venez seulement manger avec le râteau une fois. Hein? Avec la fourche. Le gros, les camins. Bonjour Mamino, bonjour Lauriane. Bonjour ma tantinane Marcel. Bonjour Philomène. Bonjour Grand-Menem. Bonjour Josie. Bonjour ma vie. Bonjour Alexis. Bonjour Martin. Hey, maman, les camins. Même les blogueurs là, jusqu'à... Je comprends pour... Hey, il y a les nerveux ici dehors. Hey, on vous avait dit que le Japon allait tomber, non? Ah, tic-tac, tic-tac. Vous avez eu le temps de changer de couloir, du moins de faire le bon Japon qui aide même les gens là. Vous n'avez pas fait. Maintenant là, je vois les gens là, en couignant. Tels des chiens affamés n'ayant pas eu le dernier os. Ah, vous venez aussi... Ah, tout le monde doit parler. Hein. Moi, vous coche quand même. Bonjour Bête. J'ai dit bonjour à Mara Liberté, bonjour Irène, bonjour Tracy. Ce matin, j'ai pas dit bonjour à tout le monde. Vraiment. J'étais très... Ce matin, vraiment... Il y a des matins comme ça où... Assez avec moi, Maya. Bonjour Mirabel, bonjour Georges. Donc là, maintenant, maman, les langues, c'est délit. Envoyez seulement nous, on traite. Envoyez nous, on traite seulement les données. Oui. J'ai la parole des amis de Brian Fombord. Quand tous ceux qui ont trempé le doigt dans le pot de miel commencent à bien s'accrocher. Oui. Bonjour épouse Bams. Bonjour Michel. J'ai dit bonjour à Jean, j'espère. Bonjour l'autre José. Non, c'est José, c'est pas Josie. Qui est Seigneur? Je vais m'en sortir. Bonjour Janine. Bonjour Blaise. Bonjour ma Gisèle, c'est comment? Bonjour Elvis. J'ai dit bonjour Elvis. Qui est Seigneur? Bonjour Mamie Mary. Vous avez tué ma mémoire si. Ouais, plantain combien? Ah, Zambe. Les gens ont des noms de codiciens. Quoi que nos parents vont tous nous régner. La terre engloutie. Bonjour plantain, comme tu veux. Il est comme tu veux, mais bonjour plantain tout court. Le reste là, c'est pas pour moi. Ça engloutit qui, pardon? Moi, je ne fais pas partie des éclancans qui sont engloutis là. Moi, je suis bien au-dessus de la mêlée. Comme on fait son lit, on se couche. Demandez à comment l'appelle l'autre là? Demandez à celui qui vaut 900 €. Vraiment, chacun a son boutoukou dans ce bas monde. À merde Kamer, ça s'en sort toujours bien. Quand il faut distribuer l'argent, il a toujours le panier le plus haut. Comme il est au-dessus du panier de crabe là. Me sent, vraiment, vous-même là, comme je dis souvent, il y en a, même by force, même si vous posez le respect là, dans eux, et à l'extérieur d'eux, ça ne tient pas. Me sent, vraiment, vous, elle est vraiment bonjour Roger, me sent, vraiment, ne pas avoir de bon sens, vraiment, c'est pire que la doumerie, ne pas avoir de bon sens. Quand je vois les bas me sang, quand ils parlent même là-bas, vous êtes versé jusqu'à 7000. Azambe.
Bonjour Suzanne. Vraiment. Assez Niki. Bonjour Niki. Me sens. Quelqu'un parle, mais il te tricote le cerveau. Tu es obligé de tenir l'autre bout là-bas pour tricoter. Bonjour Kigali. Bonjour Willy. Parce qu'au fur et à mesure que il tricote, toi tu tricotes, il tricote. Quand tu sors d'un direct, le gars a bavardé pendant 4 heures. Tu ne sais pas si tu sors de là, tu ne sais pas ce qu'il a dit. Ou bien parce qu'on pensait que vraiment, l'histoire d'intellectuel là a fini avec notre pays. Bah, vous dites que quand quelqu'un le parler fluide, c'est un intellectuel ou mandi. Ensemble. Ingungwal fois, hein. C'est toi. Il y a bien un nouveau profil. Bon, je dis bonjour à Thérèse. Et mon Dieu me paie déjà. Bonjour Cécile. Bonjour mon beau parfait. Hein? Ingungwal, les enfants du 237. Je redis ici que vous ne mesurez pas l'ampleur de ce dans quoi nous sommes. Mais vous êtes même à 1000 années-lumière. Même nous, même là qui creusons, ça dit qui aérons notre cerveau. Nous-mêmes là, nous sommes encore dans les Wadayans. Parce qu'il y a une différence entre entrevoir quelque chose, se dire que c'est dans l'ordre du possible. Imaginez même qu'on l'ait fait et se retrouver devant le déballage. En chouin makanda. Je vous avais dit plus d'une fois ici, nous étions encore dans le hold-up que vous connaissez là. Pas celui des vies des Camerounais. Nous étions encore dans le hold-up des bulletins de vote. Je vous avais dit que dans ce Cameroun, quand ça va commencer à tac, parce que ça cuisait déjà, il y en a qui vont se déshabiller place de la poste centrale à 10 ans à bec. Apologies. Il y en a qui vont se pendre au écourt. Parce que quand on va ouvrir, comme c'est-à-dire quand on va enlever tous les murs que vous avez mis autour de votre pays là pour ne pas voir ce qui s'y passe, les plus chanceux vont finir au centre Jamo. Oui, agrandissez le centre Jamo. Bonjour le grand, d'Angelo. Ce que le gars là a fait, c'est petit. Ce que Amougou Belinga a fait, c'est petit. Comment on appelle, à Bikoro, les pots de bœuf, à Bikoro Niak. Il a fait petit, le fils de Bikoro, ce qu'il a fait est petit. Parce qu'au-delà de ce qu'Amougou Belinga a pu faire, hein, avec Laurent Esso, ce que Laurent Esso a pu faire, et avec Amougou Belinga, et avec d'autres personnes, est encore au-dessus de ce que Amougou Belinga est en train de nous vomir là. Nous avons passé notre temps à vous dire ici que c'est vous qui êtes faibles, ce ne sont pas ces gens qui sont forts. Ce sont des êtres humains comme vous et moi. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui disent, hein, tu parles, on va te faire ceci, tu parles, on va te... Je vous redis ici que ce ne sont pas les autres, ce ne sont pas les hommes venus d'ailleurs, ce ne sont pas les visages par là qui ont fait de vous ce que vous êtes. C'est l'éducation. Oui, parce que d'un enfant à un autre, on peut changer la manière d'éduquer. Tu as ton premier enfant. Tu gères les choses d'une certaine façon. Quand le deuxième arrive, tu regardes comme ça, tu dis, ça commence à être compliqué, non même pas le même caractère. Tu essaies d'appliquer au deuxième ce que tu appliquais au premier, ça ne marche pas. Oui, ça fait plus de 60 ans, non, que nous sommes censés être indépendants. Que beaucoup d'entre nous savons que les autres n'ont pas ramené que de la vérité. Parce qu'il y a aussi de la vérité dans tout ce qu'ils disaient. Oui, il y a et des mensonges et la vérité. Oui. Donc, depuis que nous avons réalisé ça là, nos parents ont dû lutter, du moins pour ceux qui ont dû lutter, ils n'étaient pas bien nombreux. Pour preuve, ceux qui ont lutté ont tous été pendus, tués, assassinés. Ce qu'on nous a transmis, c'est ne parle pas. Tout ce que vous entendez dans les quartiers là, c'est ce qu'on nous transmet à la maison. On ne dit pas ça ici. On ne parle pas de ces choses-là. C'est pour eux là-bas. Ce sont les choses de grands. La politique pour les politiciens. Comment on appelle le bayam salam pour le reste de la population. Oui, c'est vous-même. L'éducation commence à la maison.
Moi qui suis assise ici, toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui, la vieille femme que je suis là, on me dit encore que on ne dit pas. Il ne faut pas parler. Si elle vous dit que l'affaire à Mougoubelingassi, on ne me demande pas souvent de fermer ma bouche dans ma famille, mais on m'a demandé cette fois-ci de ne pas parler. Je leur ai dit que, vous êtes même là, j'ai même bien commencé à parler, jusqu'à même que c'est grave. Cette fois-ci, j'ai seulement pris le plus grand haut-parleur du coin. Si elle vous dit que moi, si là, à la première heure, on m'a dit que, toi qui parles souvent là, pardon, cette fois-ci, hein. J'ai dit, ma propre mère, je lui ai dit que pardon. J'ai dit que la mère, heureusement que tu ne m'écoutes pas. Je ne suis plus seulement dans le parler, je suis dans l'accusation. J'ai même déjà le gars là comme ça avec mes cordes. Je cherche seulement le goyavier ou l'accrocher. Oui, la peur sert à réveiller l'instinct de survie. La peur n'est pas installée en nous pour que nous soyons figés devant le danger. Si tu te figes, tu meurs. Même quand tu as un accident, là, on te dit de ne pas dormir. Notre pays, là, c'est notre œuvre. Parce que même les Blancs sont dépassés. Nous le savons depuis longtemps. Donc, ceux qui s'embrouillent, là, nous, on les regarde seulement. Parce que si les Blancs voulaient mettre quelqu'un, s'il y avait quelqu'un de fiable, ils auraient déjà mis quelqu'un là-bas depuis. Parce qu'on ne travaille pas dans le désordre. Même quand on vient choix, on vient toujours choix quand les autres dorment. Rares sont les personnes qui viennent braquer, à part dans des banques et encore. Quand ces gens-là peuvent choix, la banque fermée, ils viennent quand c'est fermé. Même quand on vole, on aime voler quand les autres dorment, quand c'est calme. Donc, mes chers frères et sœurs, les langues se délient. Parlez sauf que la parole libère. Trop d'omerta. Voilà donc que vous avez fabriqué des monstres qui, notre pays, et c'est même encore un pays. Un pays parce que oui, sur un papier, c'est un pays. Notre pays ne fonctionne plus depuis au moins 10 ans. On ne fait plus rien. On ne fait plus rien. On ne dirige plus ce pays. Personne ne gouverne plus là depuis au moins 10 ans. Pour preuve, Biya est sorti des États-Unis là-bas. Devant le monde, dit qu'il commande la paix. À peine arrivé sur son territoire, il a déclaré la guerre à 20% de la population. Vous trouvez ça logique? Vous trouvez ça logique venant de Pomba le Peureux? Vous avez vu sa réaction? Est-ce que vous avez vu sa réaction face au danger? Hein? Nous ne sommes pas plus peureux que vous. Nous ne sommes pas moins peureux que vous, pardon. Nous sommes même plus peureux que vous. Eh oui. Notre peur est au-dessus de la vôtre. C'est pour cela que nous combattons. Parce qu'il est hors de question que nos enfants vivent ça. Est-ce que vous savez que hier, avec ma sale voix, eh mon Dieu, quand je parle, on me repère 1000 lieues à la ronde. J'étais au téléphone hier avec mon commandant Calibré. Je parlais fort. J'ai seulement senti les pas qui se rapprochaient, qui riaient dans mon dos. J'ai seulement tourné comme ça. Il dit que, mon frère, tu es Camerounais? Il me dit que oui. Ah, il me dit que oui, j'ai même entendu ta voix. Je me suis dit que, ah, c'est pas Karine qui parle là. J'écoutais même ton direct là tout à l'heure. Elle dit que, vous nous avez libérés. J'ai dit pardon. Donc vous étiez en prison. Elle dit que oui. On ne pouvait pas aller au Cameroun sans avoir peur. Un Camerounais comme ça, qui vit ici à Londres, que je n'ai jamais rencontré. Parce que je passe par le QG. Pour ceux qui disent là que la peur, on dompte sa peur. J'habite à moins d'1 kilomètre du point de rassemblement des sardines du coin. Et quand je marche là-bas, il ne faut pas me tester. On dompte sa peur. Et c'est en bonjour ma Germaine, c'est en domptant sa peur qu'on trouve des solutions. Une personne qui pleure ne peut pas résoudre ses problèmes. Ne peut même pas réfléchir sur ses problèmes. J'ai donné 4 ans de ma vie. Je vous ai donné 4 ans de ma vie. Que j'ai enlevé à mes enfants ici. Que j'ai enlevé à ma famille. Ma mère a sorti de son ventre 2 enfants. 2. Elle en a gagné beaucoup, mais je suis son aînée. Donc, ma mère, où elle est là, je sens qu'elle est loin. Elle est très loin. Ma mère est très loin. Mais, ce qui me rassure, c'est qu'elle est fière de ce qu'elle a fait. Elle n'est pas seule, mais elle aimerait que je sois à ses côtés. Moi, cet enfant, si migraineuse, moi, c'est que vous voyez assise là.
mon côté rebelle n'a pas été activé en 2018. Je vois ma mère se détacher de tout. Et je me dis, cette femme, si ça se pourrait qu'elle ne me prenne plus jamais dans ses mains, mais ça n'aura pas été en vain si je ne dois pas revoir ma mère. Parce que ce que je fais est au-delà de sa relation avec moi. Ce que je fais, c'est pour que ses petits-fils, elle en a 11 là-bas. Entre sa soeur et elle, elle en a 11. Là, 11. Nous, ici, je n'en ai que 2. Aux États-Unis, elle n'en a qu'un. Donc, voir les Camerounais aujourd'hui célébrer la liberté, c'est quelque chose qui, moi, me satisfait. Je serai là tant que notre peuple, tant que j'aurai la force et tant que j'estimerai que notre peuple a besoin qu'on les maintienne éveillés ou qu'on les sorte, qu'on les rassure, qu'on leur fasse comprendre que la vie est certes courte, mais nous n'avons pas le droit de mettre des enfants au monde et de leur laisser en héritage désolation, peur, violence, barbarie. Pour ceux qui croient en Dieu, je ne pense pas que ce Dieu-là ait pu mettre tout ce que vous avez installé dans votre pays-là en avant. Je ne pense pas qu'il ait pu créer ce monde pour que ce genre de pratique soit célébré, que ce genre de pratique soit adoubé. Je ne pense pas. Ce serait vraiment un Dieu cruel. Donc, je ne vais pas être longue parce que je suis vraiment fatiguée et j'ai une inflammation quelque part. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Je vais mettre... vous n'allez entendre que la voix d'un ami de Brian Fombor. Vous allez l'écouter vous-même. Le son n'est certes pas bon, mais je vais mettre le haut-parleur. Pour ceux qui célèbrent les puissants, entre parenthèses, la puissance est ponctuelle. Elle est ponctuelle. Tant que tu as en face de toi des faibles. Nous avons eu des Césars, nous avons eu des Britannicus, nous avons eu... Le monde a eu un certain nombre de puissants. Beaucoup ont quitté ce monde en position de faiblesse. Parce que le pouvoir, c'est le peuple qui l'a. La force du nombre. La force du nombre. Il y a un certain nombre de personnes avec lesquelles je chemine. Tout simplement parce que j'écoute mon instinct. Et depuis que j'ai découvert la lutte. Mon esprit est allé vers ces personnes-là. Pas parce que ce sont les meilleurs du coin, non. Parce que j'ai vu en certains, en ceux avec lesquels je chemine, détermination et désintéressement. En ce qui concerne ce que le Cameroun peut nous offrir à nous autres. Désintéressement. Je leur ai même dit à un moment, mais les gars, pensez aussi être un jour des leaders, mais vraiment leaders, pensez un jour, vous aussi, diriger, faire de la politique comme on dit. Parce que autour de nous, là, vous êtes les seuls apparemment à ne pas vouloir un jour être le maire de serait-ce que de 2 habitants ou 237. Je leur ai dit, les gars, préparez-vous. Parce que vous êtes largement plus jeunes que moi. Et après tout ce que nous sommes en train de faire là, vous êtes en droit, vous aussi, de dire demain que vous voulez mettre en pratique votre vision de ce pays, voire d'une petite partie tout simplement. Il y a des personnes qui
sont habités par on ne sait pas quoi. Il y a des personnes qui ne lâchent pas. Des personnes comme Jipois. Des signés indiens comme nous autres, des signés, des chefs signés comme nous autres, certains nous qualifient. L'affaire Brian Fombor, je n'étais pas sur les réseaux sociaux, donc moi, les affaires comme celle de Brian Fombor, j'ai pas vraiment suivi, mais j'ai vu J-Point quasiment tous les 6 mois minimum rappeler au monde que Amourou Belinga est accusé, est concerné, et du moins est soupçonné d'être celui qui a commandité la mort de Brian Fombor. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont un doute, vous êtes très, je dis bien très loin c'est-à-dire de mettre le doigt dans ce que Amourou Belinga a pu faire au nom du pouvoir. Et c'est vous qui lui avez donné ce pouvoir. Et certains veulent même le lui donner par force. Amourou Belinga est arrivé au bout de sa démarche. Je vous ai souvent dit que le Cameroun est devenu ingouvernable jusqu'à preuve de contraire. Parce que si nous ne nous mettons pas tous dans le changement pour un meilleur Cameroun, rien n'y fera, rien du tout. Et toute personne qui essaiera de passer en utilisant la force, au mieux finira en prison comme Amourou Belinga. Et au pire, il laissera sa vie. D'ailleurs, il se dit que le fils d'une Kunkuma serait dans un état critique. Et pour ceux qui ont souvent eu peur, pour son propre père là qui a souvent interdit, du moins, je ne suis finalement, est-ce que moi de mon point de vue, cet homme-là n'est plus lucide à 100%. Pour ceux qui sont aux commandes, qui ont souvent cru bon de nous interdire, de nous exprimer, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Vous ne pouvez plus contenir la population parce que tôt ou tard, cette population-là va s'exprimer. Oui, tôt ou tard. Parce que vous voulez rester là, d'autres personnes veulent vous remplacer. Et un pays ne peut pas survivre à ce fonctionnement-là. Biya aujourd'hui se réveille parce qu'il se sait en danger. Ce qu'il a eu à soupçonner lors du coup d'état manqué là, c'est rien à côté de ce que les gens sont en train de lui préparer. Les bêtis ont dit depuis que son fils ne peut pas être président dans ce pays-là. Les bêtis l'ont dit. Depuis. Et des petits qui sont même pro-Biya, on dit que non, les gars, il ne faut pas exagérer. Mais il n'a pas écouté. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de personnes qui pensent que le pays-là leur appartient. Vous fonctionnez, vous avez un fonctionnement à la villageoise. Oui, ce qui nous sépare aujourd'hui, c'est ce fonctionnement à la villageoise. Des personnes qui se baladent avec leur ethnie. Des personnes qui se baladent avec leur soi-disant tradition pour justifier le fait que les autres soient opprimés. Les royaumes ont disparu dans le plus grand nombre de pays. Il n'y a plus de royaumes. Et quand bien même, il y a des royaumes, c'est symbolique. C'est symbolique. Nous-mêmes sommes en train de détruire notre pays. Parce que nous avons laissé une personne diriger le Cameroun comme si c'était son royaume. Vous vous rendez compte qu'il y a un enlèvement d'une personne connue, parce que les Camerounais sont enlevés tous les jours. Quand vous appelez la police, la gendarmerie, ils vous disent qu'il n'y a pas de carburant, les Camerounais sont assis, leurs propres impôts. Leurs propres impôts. Vous êtes assis là. Vous concevez le fait qu'un gendarme, un policier vous dise que pour venir même guetter, s'il y a quelque chose à faire, il faille mettre le carburant dans sa voiture. En même temps, on vous dit que la chose la mieux partagée, du moins mieux partagée dans ce pays-là, le plus grand trafic, c'est celui des bons de carburant. Il y a des hommes d'affaires qui sont payés en bons de carburant. Vous êtes assis, votre propre nation. Votre propre nation. Quand nous autres, arrimés à d'autres sociétés désormais, nous retournons même disant que ouais, les gars, hein, nous nous ressemblons.
Nous nous ressemblons. Quand je me tourne dans ce bas monde-ci, comme disait, est-ce que vous savez que, vous connaissez la réaction de nos enfants quand ils vont au Cameroun la première fois? Les métis là, même les noirs. Maman, il y a beaucoup de noirs ici. Parce que ces enfants-là, leur vision de la société, c'est celle dans laquelle ils sont nés. Ils wondent qu'il y ait plus de personnes qu'il y ait un pays dans lequel il y a plus de personnes qui leur ressemblent. Donc nous autres, quand nous nous retournons comme ça, nous disons, vraiment, voilà d'où je viens. Hein? Voilà des personnes qui me ressemblent. Et nous sommes nés sur le même territoire. Et nous avons ceci en commun. Et nous avons cela en commun. Et j'ai même laissé des cousins là-bas. Oh, j'ai même laissé ma grand-mère. Oh, nous vous disons que ce que les Occidentaux la font, ce n'est pas de la sorcellerie. Ils ont juste fait le choix de travailler pour la communauté. C'est nous que vous combattons encore. Donc, je vais vous passer... ce n'est pas un audio. Hein. Je ne vous dirai pas comment nous avons eu ça. Hein. Il ne faudrait pas que les parents des victimes, toutes les victimes de ce système-là pensent qu'ils sont oubliés. Non, ils ne sont pas oubliés. C'est que dans toute chose, il y a un fil d'Ariane. Ces personnes-là ne savaient pas qu'elles allaient toutes tomber à cause du sang versé de Martinez Zoro. Donc, quand nous avons des personnes qui, aujourd'hui, parlent, nous devons de rappeler à ces familles qu'il n'y a pas que Martinez, la famille de Martinez, il ne s'agit pas seulement de Martinez, il s'agit de toutes les victimes de ce système-là. Nos propres, ce sont nos victimes. Nous sommes comptables, nous sommes complices, ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Et n'oublions aucune victime. Je suis encore choquée. Je le redis ici. Parce que nous devons nous dire les vérités. Parce que Mamadou Mota a osé écrire. Je suis encore choquée. C'est parce que nous sommes dans des moments dans lesquels nous devons de mettre beaucoup d'eau dans notre vin. Nous parlons souvent de faire ensemble, de nous indigner ensemble. Pour une fois, un grand nombre de Camerounais sont indignés. Essayons de ne pas blesser, de ne pas nous blesser encore plus. Tout simplement parce que nous sommes remplis de rancœur. Surtout pas lorsque nous étions dans la détresse, nous avons été soutenus. Surtout pas lorsque nous étions dans la détresse, des personnes qui ne sont pas de votre sang ont pleuré avec vos parents. Oui, nous autres avons pleuré du premier jour de votre incarcération jusqu'au dernier. Nous avons abandonné nos propres familles pour aller pleurer pour vous aux yeux du monde. Donc il est malvenu de vouloir que des victimes, quel que soit leur bord, soient ignorées, que leur famille soit abandonnée. Donc comme je ne vais pas être longue, je vais vous passer les paroles de cet ami de Brian Fombor, et que ceux qui ont été payés, hein, ceux qui ont vendu l'âme, qui ont tué Brian Fombor une énième fois, s'accrochent. Parce que tout le monde va devoir lire pour que plus jamais les enfants du Cameroun ne pensent que le matériel passe avant la nation, avant l'État, avant le pays.
Là, il a tout le monde en paix. Parce que les masques sont en train de tomber. Et on savait que ce même régime de sang, ces mêmes gens-là qui ont tué notre ami. Et beaucoup d'entre nous, si on était vraiment solidaires comme ce qui se passe aujourd'hui, il devrait y avoir depuis longtemps une justice de Fombor. Ouais, mais on a trouvé nécessaire d'appeler certains pour donner des appartements meublés pour dormir là-bas et se napper. Certains ont reçu des pots de vin. Parce qu'on a chuté le sang de certains. On a oublié qu'on avait un frère qu'on aimait tous. Vous avez Martinez, non? Martinez, c'est comme ça. C'est le sang de Martinez, le sang des autres creux comme ça. C'est ça aujourd'hui. C'est ça, Dieu. Dieu en haut. Dieu, il est en haut. On a tous pleuré. Pleuré comme ça. Tous pleuré pour notre frère. On a tous pleuré. Hein. On savait d'où ça venait. Mais beaucoup d'entre nous. C'est ça le Camerounais. C'est pourquoi toujours vous allez voir l'Afrique de l'Ouest, quand il y a une chose qui va bien, puis il préfère qu'il y ait des morts, mais pour que la paix revienne, pour que la justice fasse son travail. Mais ici, dès qu'il y a un pot de vin, c'est fini. Hein. On oublie rapidement. Chacun qui gère sa vie à sa façon. Et que ferai-je demain de nos enfants qui viendront, ils viendront vivre la même chose là qu'ils n'ont vu aujourd'hui au Cameroun. Vous avez vu, non? Brian Fombor. Ton sang est fort, hein, Fombor. Brian Fombor. Fombor. Ton sang est fort, Fombor. Fombor. Ton sang est fort. N'oublierai jamais la phrase de cette maman le jour de l'enterrement de Fombor. Elle a pris les habits de Fombor avec le sang dessus, comme ça, dans le plastique. Elle a dit, Boubou, va, repose en paix. Et si ça a été commandité, si on t'a tué, ils payeront ça chacun. Ils vont tous payer ton sang, Fombor. Tu comprends, non? Martinez Zougou est arrivé là-bas, il t'a trouvé. Il t'a dit, petit frère, associons-nous, menons le combat ensemble. Oui. Vous savez ce qui veut dire tuer la vie à un être humain? Nous sommes qui pour côté la vie aux gens? Ah ouais. On vous parle de 20 personnes arrêtées déjà. 20 personnes arrêtées. Ah ouais. Ils narguaient les gens. Les policiers, les militaires. Tuer des gens comme ça. Sans. Donc en fait, sans crainte de Dieu en fait. Qui devient notre pays en fait. Le pays. Ouais. La maman, vous savez, la maman de Fombor, elle a passé tout son temps dans les églises. Elle a passé tout son temps à faire des dîmes, à être à l'église, pleurer son fils à l'église chaque jour, nuit et jour, pleurer son fils. Son seul fils avec qui elle était à la maison. Boubou, c'est comment ça va. Elle pleurait en silence. Le bon Dieu a écouté ses prières. Oui, même après 10 ans, 20 ans, 100 ans. Oui, non, quand il est mort, quand Martinez Zogo est mort, j'ai posté justice pour Martinez Zogo. Oh, je vais te montrer que lui, parce que nous on prie Dieu dans la crainte de Dieu. On prie Dieu dans la crainte de Dieu. Couper, décaler la vie du dehors, le luxe, les grandes boutiques, les grands magasins, machin. On peut faire tout ça parce qu'on a les moyens pour faire ça, grâce à Dieu. Mais avoir la crainte de Dieu aussi, c'est respecter l'être humain. C'est ne pas frustrer les êtres humains. Oui. Et de savoir qu'il y a des gens qui meurent, nos frères. Oui. La sœur Martinez pourrait être l'oncle de quelqu'un d'entre nous, le père de quelqu'un d'entre nous, le frère de quelqu'un d'entre nous. Comme Brian Fombor était notre frère. Si on était vraiment unis, solidaires, avec le nombre de vies que nous tous on a là. On fait des 50 000 vies des fois, on fait des 100 000 vies des fois. Tous. Qu'est-ce qu'on a vraiment fait pour Fombor, pour qu'il y ait justice? Rien. Mon frère Fombor, repose en paix. Hein. Tu peux reposer en paix. Tu peux dormir, tu peux te reposer en paix. Parce que le combat, il faut le continuer. Hein. Non, ils sont au moins 200 comme ça qu'on doit arrêter. Parce que ceux qui t'ont tué là, tu as vu, quand tu roulais, ils t'ont bloqué à un niveau. Ils ont ouvert ton corps, mon frère, Fombor. On demande de pardonner.
on a remis tout entre les mains de Dieu. Et quand on revoit le film de ce qu'ils t'ont fait, tu vois, t'ont ouvert la poitrine, t'ont poignardé de partout, ça faisait tellement mal, ils t'ont blessé, tu as saigné, tu as pleuré. J'imagine comment tu as souffert en silence, comment tu as souffert seul, comment tu t'es dit, hé, voici mon dernier jour. Bon, on n'a jamais su qui étaient ceux qui ont fait ça. Ah ouais, ils t'ont tué, Fombo, ils t'ont bien tué. La vérité, hein. Donc, je suis pas en train d'accuser quelqu'un. Mais c'est que même la mort de Fombo, là, vous allez voir, ça va sortir. Ceux qui ont fait ça sortiront comme ça en plein jour. Bien sûr. C'est ça. Il y a une justice dans ce pays quand même. C'est ça qui est bien. Bien sûr qu'il y a une justice dans ce pays. C'est ça qui est bien. L'influence, c'est aussi dire ce qu'on pense et ce qu'on voit. Plus fort. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je peux pas de parler. Et ceux qui me suivent depuis des années savent que moi, je parle toujours ce que je dis ce que je pense toujours, moi. Bien sûr. C'est pourquoi il y a beaucoup de cérémonies où il y a des gens qui ne me voient jamais. Parce que il y a ceux qui s'aiment pas et qui mangent dans le même plan ensemble. Vous avez entendu? L'influence, c'est aussi dire ce qu'on voit et ce qu'on entend. Parce qu'il y en a qui pensent que l'influence, c'est bavarder, bavarder, bavarder et vouloir être écouté. Bavarder pour rien. Dire tout et n'importe quoi. Et surtout pas ce qui est important. L'influence, c'est dire aussi ce qu'on voit et ce qu'on entend. Donc, je vous laisse, pour ceux qui ont encore des doutes, méditer sur ce que cet ami de Brian Fombo vient de dire. Qu'ont-ils fait? Ils sont une vingtaine à se taguer d'être, comment dire, à se revendiquer être bonjour, bonjour ma baronne, la seule, l'unique baronne. Ils sont une vingtaine, mais qu'ont-ils fait pour qu'il y ait justice pour Brian Fombo? C'est un de ses amis qui le dit. Que tous ensemble, avec tout ce qu'ils font comme vue, ils auraient pu faire quelque chose. Mais il y en a qui se sont laissés acheter. Il y en a qui ont reçu des meublés pour dormir. Donc pour du matériel, vous avez soit couvert, soit vous n'avez pas, comment dire, vous n'avez pas dénoncé. Je ne dis pas que vous étiez au courant, mais la parole libère. La parole libère. Je suis du genre à que je constitue des images quand j'entends une histoire. Donc, c'est pour cela que très souvent, je ne tiens pas lorsque j'entends ce genre de récit. Donc, je vais vous laisser et en vous souhaitant ce que vous voulez. Parce que je suis vraiment plus d'humeur à souhaiter une bonne soirée ou quoi que ce soit. Nous sommes dans de sales draps. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point. Nous sommes dans de sales draps. Que ce soit au sommet de l'État, que ce soit le nouveau-né. Que ce soit le nouveau-né, notre pays est pourri. Notre pays est pourri. Qu'allons-nous donc faire pour y remédier? Nous sommes mobilisés aujourd'hui, mais ça va durer combien de temps? Allons-nous demander aux responsables de cette bérésina de démissionner tous autant qu'ils sont? Allons-nous avoir le courage de... Moi, là où je suis assise, là, je me suis préparée hein, à entendre demain que j'ai un des miens qui est impliqué là-dedans. Je me suis préparée. Eh oui, on ne sait jamais où les nôtres plongent. On ne sait jamais où les nôtres dorment.
Dans ce bas monde, il ne faut même pas boire le caddie de qui que ce soit. Moi, je suis préparée. Et vous? Et vous? Allons-nous continuer à mettre la tête dans le sable? Regardez donc l'état de notre pays. Si Amougou Belinga reconnaît autant de crimes, nous ne parlons pas de délits, hein, autant d'assassinats, imaginez les délits. Imaginez les délits. Imaginez les choses qui ne sont pas classées. Si en quelques heures, il a reconnu autant de choses. Donc, imaginez ce que les autres ont bien pu faire pour se maintenir là, comme si c'était quelque chose d'inné, comme si c'était plus qu'un droit pour eux. Même les rois ne revendiquaient pas autant le trône. Non. Prenons soin les uns des autres. À plus tard. Ciao.